Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour. J'espère que tout va bien pour vous, que je vais juste partir mon chronomètre parce que j'ai plus de timer et puis de chronomètre ou de minuterie. Donc, je demande au guide de bien vouloir nous protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, le tirage et nous donner à travers le tarot psychique un message qui sera rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides dans la gratitude. J'ai une personne qui veut construire sur des fondations solides, sur une base solide. Elle aimerait construire avec vous sur des bases solides. C'est ce qu'elle souhaite. On lui parle que cette personne-là, c'est l'étoile filante, c'est le nom de la carte, c'est Accelerate Motion. C'est le mouvement accéléré. Donc, tout ça, c'est là. Elle veut, on nous dit qu'elle veut fonder quelque chose de solide avec vous sur des fondations, partir sur des fondations, des bonnes fondations. Et on nous dit que ça va arriver rapidement. Le waiting game, c'est attendre son heure. Le mouvement accéléré, voyez-vous. Ici, on a l'accéléré motion, puis là, ici, c'est l'action. Attendre son heure. L'action est accélérée. Donc, on nous dit que cette personne-là, elle attend le bon moment pour revenir vers vous. Elle souhaite revenir vers vous. Elle attend. Elle travaille sur elle à équilibrer. Ça part de lumière et d'ombre. Et on nous dit qu'elle attend le bon moment, mais qu'elle soit, quand elle va arriver vers vous, ça va arriver rapidement. Elle pense beaucoup à vous, elle se souvient de moments doux avec vous, des moments d'amour. Elle est nostalgique de ces moments-là. C'est ce qu'on nous explique. On nous explique que le travail sur son chakra de base. On a vu hier, le chakra de base, là, je vais vous le dire, là, c'est quoi? J'aurais passé, je ne sais pas si elle va partir. Pas l'interne, des fois, elle ne veut pas partir. Là, il n'y a même pas là. Non, ça ne marchera pas. Non, ok, c'est pas ça que je veux. Bon, ok. Le chakra de base, hein, c'est pas le temps de faire des tests. Hein. Je déteste faire des tests. Allez. Ben, le chakra de base, ou communément appelé racine. Le chakra racine. On parle des pieds, genoux, les hanches, les reins, et de l'autre côté, santé, prospérité, rempli d'espoir, patience et ingéniosité. Et cette personne-là, elle travaille là-dessus en ce moment. On nous parle aussi que cette personne-là, c'est le bon début, qui veut un début avec vous sur des bases solides, qui veut se déplacer rapidement vers vous, mais qui attend le bon moment. Elle a travaillé sa partie d'ombre, et elle attend. Non, elle vit des moments nostalgiques en ce moment en pensant à vous. Elle sait que vous êtes une personne ultra connectée avec l'univers, que vous avez une bonne intuition. Elle vous voit comme ça, comme une personne avec des dons. Les dons, gardons ça. Donc, elle vous voit connectée avec l'univers, une personne qui est très sage, c'est une belle sagesse, et qui marche main dans la main avec l'univers pour créer son destin. On nous dit que la personne en face de vous, en ce moment, elle est dans les conflits, dans les disputes, dans
dans les énergies basses, on nous parle que cette personne-là, elle doit faire des choix. Elle a des décisions à prendre. Il est temps de prendre des décisions et ça la confronte. C'est pour ça qu'elle a l'impression que tout s'écroule et qu'elle a beaucoup de disputes avec son entourage. Cette personne-là vous voit comme très abondante. Complètement, c'est la carte qui dit que vous ne manquez de rien. Vous avez l'abondance en vous. Elle vous voit comme ça. Elle vous voit rempli d'espoir. Une personne qui donne même de l'espoir aux autres. Vous êtes une personne d'espoir. Cette personne-là, qu'en face, bien, on continue à nous dire qu'elle est dans un conflit mental, en dualité avec elle-même. Elle se questionne, elle se pose beaucoup de questions à votre sujet, et c'est peut-être pourquoi que c'est si long avant qu'elle revienne vers vous. On nous dit qu'elle doit revenir vers vous pour vous avouer la vérité. Elle vous a menti, ça veut dire. Elle veut revenir vous avouer la vérité pour ramener un succès, ramener la paix entre vous, ramener l'harmonie, revenir comme c'était avant, avec le couple parfait, la belle harmonie. Je venais de le dire, ramener l'harmonie. Vous savez, écoutez-moi quand je parle. Cette personne-là, elle a une grande force spirituelle, elle aussi. J'ai toujours dit que cette personne-là, en face de vous, elle a des dons. Elle a beaucoup de tensions. Elle a eu beaucoup de tentations alentour de vous, tentations aussi alentour d'elle, mais elle est allée voir aussi ailleurs, puisque elle s'est laissée tenter. Au lieu de choisir, elle est allée papillonner ailleurs. Elle n'a pas su faire des choix judicieux, c'est ce qu'on nous dit. Elle s'est trompée dans ses choix. Et c'est pourquoi que, présentement, elle est complètement désemparée. Elle est en dépression. Et on nous parle aussi que cette personne-là, elle sent qu'elle vous a perdu. Elle ne ressent plus votre énergie. Elle sent que vous êtes ailleurs. Elle vous a perdu émotionnellement. Elle ne vous ressent plus. Et ça l'inquiète. Ça la met dans une prison mentale de vous avoir perdu. Et on lui demande de se balancer, de se faire la part justement de la bonne personne et la mauvaise personne. Elle avait un petit peu trop de mauvais, je pense. Et c'est bien qu'elle revienne vers vous, on lui explique que ça va être un début de prospérité. On lui promet que quand elle va revenir vers vous, ça va lui ramener la prospérité qu'elle a perdue. On lui dit que cette personne-là, d'arrêter de se passer la tête, d'arrêter de porter des masques, de revenir à la simplicité, de revenir une vraie personne, pas de masque, pas de resplendir la lumière qu'elle pourrait être, d'arrêter de porter des masques qui assombrissent sa lumière. On nous dit que cette personne-là, elle veut venir vers vous, vous offrez une alliance, un partenariat, une association, quoi. Et que cette personne-là, elle a une passion enflammée pour vous. Elle est, wow! Elle ressent beaucoup d'amour. Et on nous parle du chakra sacré. Là, voilà. Pourquoi le chakra sacré? Si vous pensez, c'est quoi le chakra sacré? C'est le deuxième, hein? Oui, c'est ça. Le pontibus, on est tibus, le pétibus, en autobus. Igloo, igloo, igloo. Il rentre dans le trou, il est des nôtres. Emotional withdrawal. Donc,
c'est la personne qui, en ce moment, s'est retirée pour méditer, pour faire le bilan, pour faire, se ramener au calme. Cette personne-là, elle a beaucoup de... c'est un matériel. C'est une personne qui est bien établie matériellement. Je vais l'expliquer de même parce que je ne connais pas encore le jeu. Je l'ai juste en anglais. Mais c'est une personne que moi je vois comme qui est bien établie financièrement. Et cette personne-là, on nous parle qu'elle va revenir vers vous et que ça va être un succès, un triomphe. Ça va être des beaux moments, des moments doux, des moments wow, des moments wow, des papas aussi. Ah, les papas aussi. Pas juste des moments, il y a des papas aussi. Ah, c'est cool. OK. Peut-être que le prochain tirage, ça va être. Je pense que non, ça va être plus la mission impossible. Hein? Capitaine, c'est ma mission. C'est à mon tour. Voilà. Du coup, préparez-vous. Votre mission arrive. Quelle mission déjà? La mission de vous préparer. Bisson, oui. Bisson, moi je suis là. Je vais vous écouter dans votre mission, du coup. Je reviens, comme il dit, oui, là, si Dieu le veut, là, si Dieu le veut, je vais m'en sortir dans ma mission. En tout cas, si Dieu le veut, je vais prendre... attention, le message va tout s'autodétruire.